Bienvenue mes très chers internautes sur Universel Congo News TV. Ici c'est votre ami Dumas le prof que vous avez toujours eu l'habitude de parler, d'écouter et surtout d'analyser ensemble avec lui les problèmes majeurs de notre pays. Comme vous le savez déjà, bel et bien vous et moi, nous sommes là pour nous efforcer et nous acharner surtout pour faire des commentaires, des analyses, surtout de belles analyses sur l'état de santé politique de notre pays. L'unique pays que nous avons, que nous possédons sur cette terre, c'est la République démocratique du Congo. Alors pourquoi pas essayer de parler, d'analyser, de réfléchir sur ce qui se passe chez nous et concernant ce qui se passe sur la toile ces derniers moments. Donc aujourd'hui mes très chers amis, je serai un peu court, mais je vais essayer un peu d'être profond. Nous allons parler de l'importance de l'éducation dans nos établissements publics tout comme privés ou agréés, les institutions éducatives comme les universités, avec le comportement des étudiants qui sont vraiment inacceptables, inadmissibles, mais malheureusement, qui se passe, filmé et personne ne dit rien. Et nous allons voir l'inutilité de la musique congolaise, surtout l'impact de cette musique qui se passe aujourd'hui au moment où les choses sont encore chaudes, où nous avons encore besoin de la concentration, nous avons vraiment besoin des gens qui réfléchissent, des gens qui sont sereins. Mais nous remarquons des histoires qui viennent encore pour refroidir cette colère qui était en nous, cette colère qui nous animait comme un carburant pour pousser à fond notre moteur de la décision, pour en fait obtenir ce que nous avons longtemps voulu, des résultats, de faire tomber tous nos traîtres que nous avons aujourd'hui découverts, qui sont là pour dégringoler à l'intérieur, ruiner notre pays, mettre les bateaux dans les roues, en fait que notre président puisse vraiment tomber dans les embûches inutiles, en fait que demain, nos enfants, nos neveux et nièces, nous-mêmes y compris, puissions devenir encore des esclaves pour, n'est-ce pas, passer les flambeaux à des gens qui ne méritent pas et garder toujours la classe de la médiocratie. Cette médiocratie, cette crasse politique, sociétaire qui sont là que pour les pouvoirs, que pour de l'argent, qui ne foutent rien, qui sont là en train de tourner en rond les savants, ne sachant rien faire. Mes chers, aujourd'hui, vraiment, nous allons en parler en long et en détail. Rendez-vous dans quelques secondes pour parler tout ça avec vous. Et voilà mes très chers amis, toutes mes excuses. Nous allons continuer maintenant. Premièrement, nous allons parler de quoi? Nous allons parler sur la musique. Vous avez vu vous-même la prestation musicale de Werason. Et il faut vraiment en parler, c'est très important. Vous verrez que la musique congolaise ne contribue absolument pas à l'avancement de la chose publique et surtout de notre but unique. Aujourd'hui, tout le monde veut voir le Congo décoller. Aujourd'hui, tout le monde veut voir le Congo avoir sa place de sa superficie, cette lourdeur, son respect parmi les plus grands pays et surtout que nous avons un potentiel riche en sous-sol. Donc ça demande beaucoup plus de sacrifices, ça demande beaucoup plus d'efforts pour tailler notre histoire sur mesure, notre respect. Voilà. Mais nous voyons maintenant dans notre société des gens qui se sont hiérarchisés. Nous avons créé des équipes ou des cellules qui entraînent beaucoup plus de masse. Les leaders d'opinion dans la religion, dans la culture, dans les sports, tout comme dans la société civile, dans la télévision, dans la politique. Mais la majorité de ces gens-là sont des médiocres, des gens sans cœur, des gens qui ne savent rien, des gens qui ne savent où aller, ils sont dans l'impasse.
tout ce qui leur concerne ou bien qui leur emporte, c'est comment se faire de l'argent, donc au détriment des autres. Voilà un peu. Werrason va jouer à Paris, il fait sa prestation. Vous voyez, vous remarquerez, vous et moi, qu'il n'y a rien dedans. Donc c'est pour moi, ces concerts pouvaient avoir ou ne pas avoir lieu. C'est toujours la même chose. Par contre, ne pas voir lié, ça allait encore garder le cap dans la conscience congolaise qui était en train de ressusciter. Nous avons remarqué vraiment notre peuple en train de ressusciter, de prendre son destin en main parce qu'on était délaissés. Notre président était déjà en train de se décourager. Je pensais même que dans sa tête, il y avait des idées qui défilaient, comment ou soit abandonner les pays, partir, ou soit, comme il avait dit, il ne pourrait pas négocier avec ces terroristes de M23 et Paul Kagame. Il pourrait un jour sortir des pays et partir pour dire bon. Ou bien se faire sauter par un coup d'État et changement de régime avec des gouvernements de l'Union nationale, des transitions, de tous ces glissements qui vont encore retarder les choses. Mais le peuple congolais s'est levé comme un seul homme. Il est allé dans la rue, il a manifesté sa colère et partout dans la diaspora, dans le monde entier, les Congolais se sont levés comme un seul homme. Mais vous voyez un Wera surgit, un Wera qui surgit dans les villes, non, pour que je vais aller jouer mon concert à Paris, à Rennes, à Grand Paris. Moi, je pensais même que ce monsieur allait grandir avec ses 60 ans qu'il a maintenant. Mais voilà, il appelle des gens avec leur clan Wingé, donc des gens qui n'ont pas de vision. Il appelle ces petits qui se sont séparés avec lui, ils s'en fait un bail. C'est pour remonter, ressortir entre nous encore des histoires de polémiques à la con, des polémiques inutiles. Aujourd'hui, nous y voilà. On est là, les autres parlent maintenant. Oh non, il n'a pas énuméré les noms de Fali. Et voilà, Ferré n'est pas venu. Je ne sais pas, ça nous amène où? Que Ferré soit là ou pas. Quel est notre intérêt dans tout ça? Est-ce que Wera, quand il s'est fait ces frics-là, quel est l'intérêt de notre pays ou bien de notre ministère de l'éducation? Il a pris l'argent, il a embauché, et pardon, il a mis ça dans sa poche, voire même ses musiciens, je ne sais pas s'il les a bien payés. J'ai toujours dit ici, tout le temps, je suis contre cette musique qui ne construit pas, cette musique qui ne met pas la main dans la pâte. Une musique qui ne contribue à rien pour l'avancement de notre société. Elle est là comme une drogue, elle est là comme quelque chose qui nous stoppe un tout petit peu, je peux dire, qui nous retarde notre réflexion, qui refroidit notre colère. En ce moment, on n'a pas besoin de cette distraction-là. Le monde nous regarde. Nous sommes donc vraiment déstabilisés de l'intérieur. Notre respect est en train d'être balancé. Les gens veulent voir maintenant qui est le véritable homme congolais. Les politiciens qui nous représentent doivent le faire. Mais regardez le comportement de nos frères. La Senko, les prêtres, les pasteurs mènent des enquêtes. Je ne sais pas, je ne peux pas appeler ça des enquêtes. Je ne sais pas. Ils vont voir même les rebelles. Je ne sais pas, au nom de la paix. Un pays qui est déjà agressé. Un pays qui cherche comment ressortir la tête économiquement. Déjouer tous ces plans machiavéliques qui ont été faits pendant les 18 ans. Les gens là comme s'ils n'ont pas de conscience. Une constitution piégée. Mais non, ça ne leur dit rien. Pour eux, il fallait parler avec les gens qui tuent le bébé. Qui n'a pas vu cette image? Un touti prenant les baïonnettes, il enfonce ça dans le sexe d'un bébé de 5 jours. Il prend cette baïonnette, il tourne ça comme ça. Et après, il prend les bébés, il tabasse, il les frappe comme un bois mort sur le pavement. Mais après avoir tué sa maman. Un carnage de cette façon. Les gens ligotés, les mains derrière les dos. Ils se font écraser la tête avec les armes, avec des bois. Comme des chiens, même un chien ne les tue pas de cette manière. Mais vous voyez les prêtres catholiques, ils veulent aller voir des Nanga, ils veulent aller voir des Willingoma, et Kagame, voire même Ruto. Je ne sais pas pour faire quoi. Ou soit vous êtes là pour
être comme des gardiens, même d'ailleurs si vous êtes un gardien, il faut avoir les moyens possibles, tous les moyens possibles à votre disposition pour tenir tête. Parce qu'un vigile ou bien un gardien qui contrôle, il est toujours préparé en fait que quiconque se pointe comme un voleur, eh bien, il va savoir qu'il y a un homme qui est là. Mais comment vous êtes là pour aller pleurnicher, plaidoyer, chercher à brader votre pays au nom de la paix? Vous voyez la musique en train de chanter, de résonner l'histoire, la conte, des danses. Écoutez, je ne sais pas si on a des cœurs, on a le cerveau, mais on a du sable dans l'intérieur. Parce que je voyais comme si on a du sable et de la ferraille dans nos cerveaux. Des fois, les mots m'échappent, moi. À cet instant, nous, Congolais, nous sommes un peuple vraiment brave, mais nous ne sommes pas aidés par ceux qui nous chapeautent au-dessus. Le président pouvait, donc pour moi, le président pourrait démesurer comment, ou bien déjouer certaines histoires de notre pays. Essayer un peu de stopper, c'est une certaine hémorragie de la distraction. Stopper la musique. Il se lève et dit, niet, désormais il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bar. Que les gens rentrent chez eux, que les gens aillent travailler. S'ils viennent boire de l'alcool, qu'ils en boivent à la maison. Mais pas dans les rues. Pas des engouements, pas des regroupements inutiles autour de la bière, de la prostitution. On ne saura jamais avoir des têtes bien faites. Nous serons toujours des traîtres parmi les gens qui sont habitués à boire de l'alcool, prendre de la bière, manger des histoires de poulet maillot tout le temps. Ils sont là en train de faire des matolos. Quémander par-ci, par-là. Mais pour arrêter cette hémorragie, donc décider, Monsieur le Président, de stopper toutes sortes de productions musicales. Parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Oui, avec le temps, si un jour le Congo reprenait la paix, et on aura le contrôle sur nos minéraux, et l'argent coulera à flot, on pourra danser, chanter, faire tout ce que nous voulons. Mais pour l'instant, il faut stopper. Prendre des mesures radicales pour stopper le fonctionnement des bars. Les bars ne peuvent plus fonctionner. Ceux qui peuvent fonctionner, les boîtes de nuit, on ne veut pas avoir de pollution sonore pour contrôler bien la circulation des hommes. C'est comme ça, par la distraction, que l'ennemi commence à se faufiler dans la masse. Parce que les bars ils sont tout le temps là. Mais écoutez, s'il n'y a pas plus de bars qui fonctionnent la nuit, il y a les patrouilles qui circulent 24/24. Croyez-vous vraiment que ces gens auront du courage pour venir, n'est-ce pas, nous tendre des pièges, des embuscades par-ci par-là, comme on est en train de les déjouer? Parce que les gens sont dans la distraction. Ils sont préoccupés d'aller boire de la bière, d'aller se prostituer. Ils vont vous infiltrer, nous serons surpris. Parce que quand nous sommes là en train de penser comment développer les idées de la protection de notre pays-là, et aussi développer leurs propres idées pour nuire au développement de notre pays. On a vu Fally Ipupa ici, con qu'il était, bourrique qu'il était, devenir l'ami de Macron. Et qu'est-ce que Macron a fait? Pour voir que Macron s'est servi de lui. Il vient au Congo, et voilà, Macron vient voir notre président pour se moquer de notre président. Notre président les recadre. Il fallait prendre Macron pour aller se balader à Bandalungwa. Je ne sais pas, parce que selon lui, avec sa complexe de supériorité sagittaire qu'il est, donc il a vu que non, pour moi je suis à l'apogée. J'ai ramené Macron à Bandal, on a pris des bavos, on a bu, tout ça. Bon, les gens, sous cette l'ivrognerie du fanatisme aveuglé de la musique, ils ont cru qu'il fallait être à l'apogée. Mais qu'est-ce que Macron a fait en retour? Tout ce que Macron voulait, c'est de déjouer la popularité de Fally Ipupa, de son succès. Tu auras des visas de 5 ans, tu feras tout ce que tu veux. Maintenant, tu fais partie de notre loge, de notre système fonctionnel. Il a ramené jusqu'à voir Kagame. Parce qu'il savait qu'il y avait le média, seront là, les images circuleront avec tous ces gens qu'il fallait sous contrôle de son succès. Eh bien, trouveront ça bien, et voilà, ça se passera comme ça. Où sont les Warriors aujourd'hui? Bobby Mabolo Balisusu. Les Warriors. Vous vous êtes tués. Pourquoi?
Parce que votre leader Fally Ipupa a trahi la nation. Notre ennemi juré, celui qui était là en train de bloquer des sanctions des Rwandais, c'est bel et bien Macron, l'ami intime de Fally Ipupa. Il l'appelait même dans des soirées, des galas de luxe à la palais de l'Élysée là à Paris. Nous avons vu nous tous que Fally faisait partie des fêtes organisées par Macron. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous dire alors des Warriors? Vous ne voyez pas maintenant que notre culture, notre musique commence à combattre notre propre devenir, notre propre espoir, notre propre futur. Nous misons sur de mauvais chevals. Au nom du succès de la musique, vous sacrifiez votre peuple. Qui s'injora? Qui n'avait pas eu l'envie de la lapider? Elle a cité les noms des gens. Ah, Papa Kagame, je t'aime. Les Rwandais, c'est très beau. Papa Kagame. Est-ce qu'elle peut encore sortir sa gueule du loup là pour venir recracher, recommencer à parler ça? Au nom de la musique, qui les a menés là-bas? Koffi Olomide. Vous voyez? Toujours de la médiocratie. Conjugué au verbe présent. Conjugué au temps présent, je voulais dire. Koffi chante de la musique, il fait des dédicaces à Paul Kagame. Mais tandis que c'est le monsieur là qui tue tes frères et sœurs. Mais au nom du succès, Koffi va là-bas jouer de la musique, une salle appelée Arena de Kigali. Et je n'ai jamais vu des gens inconscients à ce niveau. Je n'ai jamais senti la déconnexion spirituelle et morale, sentimentale de sa patrie. Moi, je suis raccordé à l'RDC. J'avais mon cordon ombilical est vraiment enterré là-bas. J'ai des parents, des arrière-parents qui sont congolais. Ça fait très mal. Moi, je vais voir mon pays à l'apogée. Dieu nous a donné un don de contrôler, de surveiller les noyaux du monde. Le Congo, c'est le noyau du monde. Ce n'est pas pour rien ces jugements, les jugements de toutes sortes de minéraux sont là. Et nous sommes là-dessus. Nous mourrons, nous enterrons dans ces entrailles du Congo. Les Congolais se décomposent en minéraux. Nous avons un corps extraordinaire. Notre corps est composé de tous ces minéraux, vous voyez. Donc un Congolais, c'est un prince. Nous sommes les princes de cette terre. Donc nous ne sommes pas des gens à blaguer, à éventrer nos femmes, à les violer de cette manière. Et vous partez là-bas jouer de la musique. Chez ces gens qui viennent nous tuer matin, midi, soir et soir. Un Fally Ipupa qui vient, qui ramène Macron à Bandalungwa, et voilà, Macron aussi le fait saluer avec Paul Kagame pour lui dire, voilà, écoutez, Kagame est avec nous, et voilà, maintenant tu peux le saluer, serre-lui la main, voilà, tout ce qui se passe là, c'est juste du business, vous savez, ça se passe comme ça. Notre président avait commis ces mêmes bêtises, mais aujourd'hui, il s'est rendu compte que je n'aurais dû même pas approcher ce type, même d'un centimètre carré. Il l'a appelé de son frère, il a défendu les Rwandais, nous avons vu sa femme et la femme de Kagame danser, boire et manger ensemble. Où sommes-nous aujourd'hui? Peuple congolais, réveillez-vous. Arrêtez. Et dans l'éducation, regardez ce qui se passe avec les soi-disant étudiants. Une fille vraiment instruite. Vous posez la question, elle va vous dire que je suis chrétienne. J'ai pris Jésus-Christ est mon Dieu. En train de sucer la butte de son copain en plein auditoire. Et elle est filmée. Des choses comme ça, Constant Moutamba, si moi j'étais à votre place, il faut les fouetter. Ça ne faut pas la... Oh non, elles sont chassées de l'institut supérieur ou bien de l'université. Non, prenez-les, étalez-les là-bas, devant tout le monde, fouettez-les. C'est comme ça que les gens vont être traités comme des animaux. Vous les fouettez, 300 fouets aller-retour. Vous verrez que dans la vie de ces petits garçons-là et de cette fille-là, plus jamais, parce que cette humiliation restera gravée, tatouée dans leur esprit. Jusqu'à sa mort, ils n'oublieront jamais ce qui s'est passé. Et ça servira de leçon à l'autre génération future qui viendra.
Mais tellement vous pardonnez des gens. Tous ces coulous n'ont pas la peine de mort, c'est bien bon. Il y a ceux qui vous pouvez tuer. Mais avant de les tuer, il faut d'abord qu'ils passent à tabac. Si notre Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, notre Dieu, ils l'ont humilié. Ils l'ont fouetté. Qui sont ces coulous pour ne pas subir la même traite? Ils font des dégâts, prenez-les d'abord. Avant qu'il y ait un Ngenga à être exécuté. Fouettez-les. Bien là. Très bien fouettés. S'ils vont mourir sous le choc de la torture du fouet, ça serait mieux. Et il faut que ça soit en direct. Les gens voient ça. Et ça va bien décourager les autres. Quelqu'un qui vole de l'argent de l'État, fouettez-les. On va d'abord sentir comment Nicolas Kazadiche pleure s'il ne va pas demander pardon. C'est comme ça. Et non les prendre et les mettre en prison. Les Kagame, Kamere, un type comme ça, à son âge, fouettez-les. Tapez-les très bien aux fesses. On va voir comment Kamere pleure. Ça serait une très bonne chose. Comme ça, les restes, là, ils vont bien respecter les institutions de l'État. C'est ça ce que Moutamba peut faire. Pour moi, à ce moment, à ce stade, vraiment, il nous faut de tels comportements, de tels agissements pour redresser les pensées des gens. Infallible pour pas qu'il va se coller avec Macron ou je ne sais pas, de sortie médiatique. Quand il revient au pays, il est suspendu. Il ne sortira aucun disque. Il n'a plus le pouvoir de jouer aucune salle. S'il s'entête, qu'il aille chercher une autre identité, une autre nationalité. Au Congo, il peut oublier. Des sanctions pareilles. Vous verrez, les gens vont se redresser d'eux-mêmes. Ça ne vaudra pas plus. Parce que les Congolais comprennent que quand ils sont maltraités, quand on leur laisse le temps de jouir, le temps de vivre comme des humains, c'est par là qu'eux commencent à exagérer. Un pasteur qui déroute, comme c'est les Cholés, les Ambongo qui sont pas... Dès que vous fouettez Ambongo, fouettez les Cholés, vous verrez. Avec de la chicotte là, ils vont se redresser eux-mêmes. Moi je pense que le Congo a besoin de gens comme ça. Un jour, ça c'est la blague. Les étudiants qui font n'importe quoi, les musiciens font n'importe quoi, voire même soi-disant les prédicateurs, les hommes de Dieu font du n'importe quoi, au détriment de notre avantage. Vous êtes où vous? Vous pensez où? Que vous irez vivre mieux en France? Pourquoi vous ne voulez pas devenir des hommes libres? On est mieux chez soi. Il y a un adage Lobadi qui dit ceci. Kwenu na shaba kwa mbanzala, kwa benda kulu kwa muchi. Kwenu na shaba kwa mbanzala, kwa benda kulu kwa muchi. Nous sommes ici à l'étranger, nous les sentons. Hein. Il y a certaines histoires qu'on ne peut pas franchir. Il y a certains bureaux qu'on n'a pas vraiment le courage d'aller visiter ou bien d'aller affronter parce que nous sommes limités. Nos droits sont limités. Mais pas chez nous. La pluie là, quand la pluie tombe, ça rappelle tout le monde son toit. Ah, si j'étais chez moi, peut-être je ne serais pas mouillé de la sorte. Je serais bien protégé, bien abrité. Ah, si j'étais chez nous, j'aurais dû faire même du champ pour survivre. Mais dans la terre des autres, tu es là, tu dois survivre peut-être d'un petit commerce, un petit travail pour subvenir à tes besoins. Tu es limité. Mais vous bradez votre pays. Un don de Dieu. Il y a de ces gens qui craignent un Congolais. Mais vous voyez un Congolais lui-même, hein, c'est rabaissé à ce niveau. Un Cholé qui va aller... Vous allez commander quoi un type sale comme Ruto? Regarde comme il est sale. Vous pensez qu'est-ce qu'il va donner aux Congolais? Donc faire un truc pareil, c'est cracher à la mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a préféré mourir. Il a déjoué ses complots. Faire des choses comme ça, c'est cracher à la mémoire de Lumumba, père son âme, qui a sacrifié sa vie à 36 ans. Il a laissé sa femme jeune et ses enfants
trop petit. Si vous faites des choses pareilles, vous sacrifiez, vous crachez sur la mémoire d'un Mvuluzi Kimbangu, emprisonné pendant 30 ans à cause de ces pays-là. Mais pensez à quelque chose, nous sommes des grands. Notre histoire dans l'Afrique, elle est tellement grande, elle est tellement puissante. Moi, j'y crois vraiment réellement. Mes frères et sœurs, j'ose croire que j'ai parlé à quelqu'un. Ne baissez pas la garde. Cette musique ne nous apporte absolument rien. Elle ne construit rien. Tous ceux qui font de n'importe quoi doivent être sanctionnés. Les mots sanctions et les mêmes internes dans la politique de notre pays. Il y a plusieurs façons d'être sanctionnés. Il faut les fouetter s'il faut les fouetter. Leur interdire les sorties. Les autres, il faut même les ravir la nationalité. Fermer leurs églises. Interdire les gens de ne pas pouvoir prendre de la boisson pour que les gens réfléchissent. On n'est pas maintenant dans une situation, on n'est pas dans un niveau d'aller faire la fête. On a besoin de cerveaux qui réfléchissent pour trouver des solutions à nos problèmes et les problèmes de nos enfants dans le futur. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse tout le monde qui suivra cette vidéo. Ciao.